Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un tout nouveau modèle. Il s'agit de l'Audi Q8. La bonne nouvelle, c'est que c'est un modèle que l'on avait découvert sous la forme d'un concept au salon de Détroit en janvier 2017. Et vraiment, le modèle de série est très proche, notamment avec sa calandre et ses 6 barres verticales. La calandre a vraiment une forme spécifique, les optiques aussi. Et puis, d'un point de vue des dimensions, ce Q8 mesure 4,99 m, il est assez large, il fait 2 mètres, et en hauteur, il est assez bas, il fait 1,71 m. Ce sont des dimensions qui sont différentes, il est plus petit que le Q7, mais il a une particularité, donc c'est donc cette silhouette coupée, et une chose très particulière qui est caractéristique des berlines coupées mais qu'on n'a pas encore vu chez ses rivaux que sont le BMW X6 et le Mercedes GLE, ce sont ces vitres sans encadrement. À l'arrière, là aussi, c'est une particularité qu'on a déjà vue sur les modèles haut de gamme comme la 8, avec cette signature lumineuse ici qui se poursuit tout du long. Et on retrouve aussi cette signature lumineuse en dessous avec ces barres spécifiques. Lorsqu'on se retrouve à l'intérieur, à la limite, il n'y a pas une énorme surprise puisque c'est un environnement au niveau des écrans de la planche de bord que l'on a déjà découvert sur l'Audi A8, mais aussi la 7 Sportback et la 6. Il faut savoir que si maintenant on commence à être un petit peu habitué à cet environnement, justement, lorsqu'on avait découvert le Q8 Concept au Salon de Détroit en janvier 2017, eh bien, tous ces écrans étaient totalement nouveau. La différence, c'est que ici, on a vraiment un style qui est sensiblement nouveau, c'est-à-dire qu'on a vraiment, avec le dessin de cette planche de bord, on a vraiment l'impression que la planche de bord est flottante. Pour le reste, on a donc toujours le Virtual Cockpit de 31 cm, cet écran ici qui fera 26 cm, celui en dessous un petit peu plus petit, 22 cm. L'avantage, c'est qu'on peut personnaliser tout le système, on peut mettre des favoris, des raccourcis. Lorsque l'on sera en mode navigation, par exemple, si on a envie de régler la climatisation, on le fait ici sur cet écran, on n'a pas besoin d'intervenir là. Bien évidemment, il y aura une foule d'aides à la conduite. Il y en a au nombre de 39 qui pourront aider donc, le conducteur. Il s'agit d'un SUV coupé, pourtant on le remarque tout de suite, on a énormément de place pour la tête. Pour les jambes, alors là c'est quand même assez royal, on peut même glisser correctement les pieds sous le siège du conducteur, donc j'avoue qu'on pourra voyager très bien. C'est en 5 places, bon, la place centrale sera bien sûr plus anecdotique, mais surtout on pourra bénéficier, et ce sera une option, de la banquette coulissante, et ça pourra bénéficier au volume de coffre. Côté motorisation, on retrouvera un 3 litres TDI de 231 chevaux et 286 chevaux et un essence, un 3 litres TFSI de 340 chevaux, et tous ces blocs-là seront à hybridation légère. Nous aurons l'occasion de découvrir plus amplement ce nouvel Audi Q8 à la fin du mois de juin, puisque nous pourrons effectuer les premiers essais. Il sera commercialisé au cours de l'été. Les tarifs devraient être assez proches de ses rivaux, c'est-à-dire ça devrait démarrer aux alentours de 70 000, 75 000 euros. Un dernier petit détail en ce qui concerne la calandre, elle a énormément évolué. Elle est maintenant octogonale et ça sera le signe justement des prochains SUV de la gamme.